Bienvenue dans Dragon 1. Le film commence directement sur une île, Blork, une île viking pour être exact, avec un beau village et tout. Franchement, pépouze, mais y a un problème. Oh là là, psartek l'herbe, c'est bien bon là. Ouah, wesh, c'est quoi les bails? Bon bah goûtons l'herbe, I guess. Ouais, donc il y a des dragons, mais c'est pas joli hein. En plus le village se fait attaquer de partout. Nous rencontrons après ça notre protagoniste, Arboreal, qui a tout l'air d'être un faible viking. Mais détrompez-vous, il s'agit du plus faible viking de son village. C'est encore pire. Guettez comme il se fait porter au calme, c'est dinguerie ça. Ah oui, sa mère est morte aussi, comme ça vous savez. Mais bref. Dans leur village, ils ont une coutume. Pour devenir un homme et être reconnu de tous, il faut réussir à tuer un dragon de ses propres mains. Et donc Arboreal compte en tuer un, afin de devenir un homme. Mais surtout, afin de se mettre avec son crush Aspirine, qui est une jolie jeune demoiselle viking du village, qui possède un tempérament assez violent et si vous voulez mon avis, sincère, c'est vraiment une 2 sur 10. Le frérot, il est en chien sur elle, t'es mal à ce fou. Oh ouais, ça c'est bon là. Wesh mon pantalon, what the fuck. Bref, le problème étant qu'il n'est pas du tout en capacité d'en tuer un tout seul, car il est beaucoup trop petit, beaucoup trop maigrichon, et juste beaucoup trop petit en général quoi. Mais pas de souci, il va utiliser une machine de sa conception qui est une sorte d'arbalète à filet géante pour justement attraper les dragons. Mais son mentor, Gueule de Bois, lui dit ça après que son invention crée un accident. Écoute-moi bien petit fils d'up, t'as pas intérêt à sortir de la forge avec ton arbalète de con, sinon je te casse en deux, capiche? Capuche? Capiche? Capuchon? Je vais t'assommer. Bref, donc bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il va désobéir à son mentor et sortir la nuit pour choper un dragon. Mais attendez, car il faut savoir qu'il y a plusieurs dragons dans ce monde. Alors il y a Dragon 1, Dragon 2, Dragon 3, Dragon 4 et la Furie de la Nuit. En vrai, en y pensant, c'est un bon blast de prostituée ça, la Furie de la Nuit, non? Ouais, bref. Bref, ce dragon est craint de tous, et aucune personne n'a réussi à en abattre un. Et donc Arboreal se dit qu'il sera le premier. Quelle bonne idée! 20 sur 20, franchement, j'attends de voir. Donc il sort, se prépare, tire au pif en mode allez hop, 360 no-scope fils d'app. Bâtard timebot, ouah. Il réussit à le toucher et après ça, il manque de mourir comme une merde et crée la zizanie dans son village. Ce qui met en rogne son père, à savoir Stobrick PTP, le chef du village. Lui là, c'est le mec casé comme un coffre-fort. À chaque fois que tu sors dehors, c'est l'un des gringolades. Parce qu'on peut sortir à l'intérieur. Ah mais non, je vais t'assommer toi. Bref, donc il est privé de sortie, et il explique à Gueule de Bois qu'il veut simplement être comme tous les autres vikings du village, et qu'il veut absolument tuer des dragons. En vrai, faut le comprendre, il se sent juste différent des autres. Bref. Stobrick BTP va réunir tout son village afin de les préparer à un dernier assaut contre les dragons. Pour vous expliquer, il y a un nid de dragons non loin de leur île, et c'est pour cette raison que les dragons viennent attaquer nos vikings favoris. Mais le nid est caché dans une mer de brume, donc ils comptent tenter une dernière attaque contre le nid afin de le trouver avant la formation des glaces. Ouais, c'est quoi? Des Mr Freeze, des Magnum? Ouais, non, c'était pas drôle. Bref, et après ça, Stobrick va avoir une petite discussion avec son meilleur ami Gueule de Bois, qui conseille à ce dernier d'inscrire son fils à l'entraînement dragon. Ce qui est une excellente idée, non? Vu sa carrière, il ne va pas du tout mourir, hein. Mais bref. Du côté d'Arboreal, justement, il va partir chercher le dragon qu'il a abattu dans la forêt. Il le trouve saucissonné au sol, mais il n'arrive pas à le tuer. Et à la place, il va le libérer. Oh, on comprend pas, je pense qu'il est con de baiser, hein. Et le dragon va donc sauter sur lui en mode « Eh, la prochaine fois que tu me touches, je te baisse ta mère, capiche? Capuche? Ta gueule! Ouah !» Bref, chose à noter, le dragon ne le tue pas. Et en partant, on peut voir qu'il n'arrive pas à voler droit. Bizarre, ça. Ça va peut-être être un élément de l'histoire, mais bon, on va voir. Bref, de retour chez lui le soir, son père va lui parler avant qu'il parte en quête du nid des dragons. Et c'est un peu comme ça. « Fils, oui, je ne te l'ai jamais dit, mais... ta daronne, c'était une de ces tanas. Ton vœu est exaucé. Tu es inscrit à l'entraînement dragon. » Ouais, enfin non. Quoi? Et je veux pas tuer des dragons. Mais... je t'assomme maintenant ou maintenant? Bref. Et donc son père part chercher du lait. Avance rapide. Direction l'entraînement dragon. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un entraînement de défense et d'attaque contre les dragons, afin d'entraîner les jeunes vikings à justement se combattre contre des chats, non, des dragons, voilà, vous êtes un peu con. Et la recrue qui gagnera cet entraînement aura le droit de tuer son premier dragon devant tout le village. Et donc, nous faisons la rencontre de tous les autres participants, à savoir les débiles de service, Aspirine, Gueule de Bois, leur professeur, et bien évidemment Arboreal, qui se fait bully comme jamais. Tu feras gaffe, chef, je crois que c'est ta hache qui te porte. Wesh, il a ramené un cure-dent
fort pour dragon. Eh, guettez son casque, il fait 3 fois sa tête. Bref, lors du premier entraînement, ils vont apprendre à se défendre contre le dragon... attends, du coup, le dragon 4. Et Arboreal manque de se faire exploser. Allez, tiens, gros molar dans ta gueule. Ouah. Et non, pas sous ma garde. Allez hop, à la niche, gros tas de graisse. Bref, après avoir été sauvé par Gueule de Bois, nous apprenons quelque chose. Les dragons essayeront par tous les moyens, et je dis bien par tous les moyens, de vous tuer. En l'occurrence, de tuer les humains. Donc là, Arboreal, il est en mode choc barre de baiser, car le furet de la nuit ne l'a pas tué. Il va donc retourner dans la forêt en cherchant le dragon, et il va le trouver, et va noter quelque chose d'assez particulier. Le dragon n'a plus d'aileron. Enfin, il lui manque son aileron droit arrière. Et sans ce dernier, il ne peut pas voler. Regarde-le comment il tombe comme une merde. Bouffon. Bref, et là, il va y avoir la plus belle scène. Certes, traînée, mais la plus belle scène du film selon moi. Arboreal et le Furet de la Nuit, qui est un mâle et qui s'appelle Croque-Dur, vont faire des choses ensemble. Ils vont se rapprocher peu à peu, et non, ça part pas très bizarre. Je vous vois les gens avec des fanfics bizarres là. Dégueulasse. Bref, ils vont faire le premier contact. Oh là 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 là, comme c'est beau. Dites-vous que c'est sûrement le premier viking, même non, c'est le premier viking de son village à toucher un dragon à des fins non mortelles ou destructrices. Ouais, car son père, le poids lourd de 34 tonnes là, ouais, je pense qu'il fait pas des caresses au dragon, hein. C'est moi qui vous le dis. Bref, après ça, il retourne chez lui et il est bien content car il a enfin un ami. Let's go, putain, mon ami le dragon, le GOAT. Ouais, en y repensant, c'est un peu cringe quand même. Imagine, genre, t'as aucun pote et ton seul pote c'est un dragon. C'est stylé, mais bon, ah, miskin quoi. Donc après ça, il va apprendre énormément de choses avec Croque-Dur. Arboreal va donc alterner entre l'entraînement dragon et du temps passé avec Croque-Dur. Et l'entraînement dragon et du temps passé avec Croque-Dur. Vous l'avez ? Passer du temps avec Croque-Dur. Ah, perdu, c'était plutôt se faire recal par sa crush. Ouah, putain. Ah, le livre rien que pour nous deux, ça te dit on fait un petit Drakkar and chill. Déjà lu Baka. Ah, oh, ouais, bon bah, ouais, parce que c'est ça, date avec ma main droite, let's go. Oh, y'a ma gauche aussi, ouah. Hop, je crois mon gars que tu t'es pas abonné. Et sache que c'est gratuit et en plus ça soutient la chaîne énormément. Donc, fais-le. Et rejoins le Discord en description, y a que des trucs sympas là-bas. C'est un ordre. Avance rapide. Un peu plus de concentration s'il vous plaît. Il va donc apprendre énormément de choses sur les dragons grâce au temps passé avec Croque-Dur. Ce qui va ramener beaucoup de hype autour de lui au village. Ouais, on peut dire que c'est la première star TikTok Drakkar du village. Mais Aspirine est complètement remontée, car elle veut être au devant de la scène. Et surtout, elle ne comprend pas comment ce gringalet de je sais pas quoi là peut devenir si doué en si peu de temps. Et bien ça, ma chère amie, c'est ce qu'on appelle avoir des bons contacts. Et quand je te parle du contact, je te parle bien évidemment d'un gros dragon sa mère. Bref. Arboreal va avoir une excellente idée. Mais vraiment, Chef Kiss, une excellente idée. Il veut réparer l'aileron cassé de Croque-Dur afin de pouvoir l'aider à voler et par la même occasion voler avec lui. Ouais, skip, hein, impossible que ça marche ça. C'est moi qui vous le dis. Genre... Bon bah si en fait ça marche. Donc Arboreal réussit à faire voler Croque-Dur, et maintenant ils sont meilleurs amis. Yippee! Mais attendez, je vous cache un truc, ils ont quand même failli mourir à genre 6 reprises en serait-ce que 30 secondes de film. Ouah, le caillou! Ouah, non pas encore! Ah, tu vas où, connard? Non! Ouah! Let's go! On n'est pas mon... Non, pas là pour moi! De retour au village, Storbrick BTP va revenir de son expédition sans réussite. Il n'a pas trouvé le nid des dragons. Mais heureusement pour lui, la journée n'est pas uniquement constituée de mauvaises nouvelles. Gueule de Bois va lui annoncer que son fils fait partie des meilleurs guerriers du village. Ouais, enfin, je sais pas comment il peut dire ça car il utilise juste des combines mignonnes afin de les stopper du genre gratouille, et encore des gratouilles, ou bien évidemment la Saint-Anguille fumée. Non, pas la Saint-Anguille fumée! Mais bref, il va le voir et fils. Ouah, papa, t'es déjà rentré. Dis-moi mon garçon, est-ce que je t'ai déjà parlé du gars de ta mère? Dis-moi mon garçon, pourquoi tu me cachais que tu tuais des dragons Corpesson? Ah ouais, de ouf. Ouais. Ouais, je tue des dragons, hein. Je les tue genre, hop, il est mort. Moi ça va. Ouais bon, je pense qu'il va être quand même un peu déçu. Mais bref. Il s'agit donc du dernier combat, et Arboreal va se retrouver contre Aspirine. Et à la fin du combat, celui qui se sera le mieux débrouillé sera nommé vainqueur et aura le droit de trucider son premier dragon. Et vous vous doutez bien que Arboreal gagne. Quoi? Mais gros fils de pute, ta mère, la reine des gros ça. Bon bah moi j'y vais à plus, hein. Hop, tu vois comme ça, t'as gagné donc maintenant tu vas tuer un dragon. Ouais, ça c'est mon fiston. Ouais, génial. Allez, on part. Après ça, il va vouloir partir avec Croque-Dur loin de son île. Donc je note, il préfère partir avec son dragon plutôt que de rester avec son père ou les
les autres vikings de son village. Eh ben pas mal. Mais manque de peau, Aspirine est là. Et elle est en mode... Ouais, ça te dit quoi frérot? Alors comme ça on cache un dragon ici. Ouah! Je vais le dire à ton père. Ouah! Arboréole, ne voulant pas perdre son dragon, va kidnapper cette dernière avec lui sur le dos de Croque-Dur, afin de lui montrer la beauté qui est de voler sur le dos d'un dragon. Et franchement, elle accroche grave. Mais tout cela va vite tomber à l'eau, ou plutôt au volcan, lorsque Croque-Dur va être comme happé par quelque chose. Oh là 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 là, je sens les dragons Tana là. Et ils vont découvrir le fameux nid des dragons, qui est gardé par un gigantesque dragon faisant la taille de l'Arc de Triomphe, voire même plus. Je crois qu'il fait la taille du crâne de Big Flo. Ah, c'est une dinguerie quand même. Et ils comprennent que les dragons ramènent de la nourriture afin de nourrir ce dragon qui se trouve être leur sorte de roi. Nya, hop le poisson. Mange bien mon cacou chef. Après avoir manqué de mourir, il retourne sur Blork et Aspirine veut prévenir son père. Mais Arboréole ne veut pas car il veut protéger son dragon. Et Aspirine ne pouvant plus se retenir, tiens mon gâté, ça c'est pour m'avoir presque fait tuer. Et ça c'est parce que je veux te marier dans 6 ans. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, elle veut hein. Mais qu'est-ce que t'en sais avec ton gros crâne faisant la distance terlune, sale bâtard? Aïe! Arboréole doit honorer son village et son père en tuant un dragon. Mais à la place de ça, il va essayer de montrer à tout son village le réel visage des dragons. Et donc hop, écoute, moi je suis pas un des leurs, je suis bien mieux. Ah ouais, t'es un bon toi. Le combat s'arrête! Ah t'as voulu me piéger sale bâtard, viens ici. Ouah! Donc Arboréole manque de mourir après que son père ait fait peur au dragon en assommant le pauvre poteau qui n'avait rien demandé. Non, la vie c'est méchant, c'est gratuit, là je capte pas la vie. Mais heureusement, Croque-Dur ayant entendu je ne sais pas comment les cris de détresse de son ami, vole à son secours, ou plutôt court à son secours, le sauve, puis il se fait capturer. Stobrik, complètement remonté, va rogner son fils en lui disant qu'il n'est pas un viking, vu qu'il se comporte comme des animaux. Il va ensuite partir avec toute sa flotte avec Croque-Dur, enchaîné car il a compris grâce à son fils que seul un dragon peut les mener jusqu'au nid. Et hop, c'est y part. Avance rapide. Arboréole va avoir l'idée du siècle. Prendre des dragons qui se trouvent à l'entraînement dragon et enseigner à ses amis comment voler dessus. Et on va voir si ça va marcher, mais moi, ouais, franchement, j'y crois pas trop. Faire en à peine 1 heure ce qu'a fait Arboréole dans 1 semaine, ouais, non, j'y crois pas trop. Bref, du côté de Stobrik et sa flotte, ils vont arriver sur l'île. Et après des gros coups de catapulte dans le volcan, ils pensent avoir gagné. Mais non, c'est pas fini. Qui m'a réveillé pendant mon live de Squeezie à sa mère, bande de sac à merde. Bref, ils sont au plus mal. Mais là, qui arrive pour les sauver? L'escadron des débiles avec Dragon 1, Dragon 2, Dragon 3 et Dragon 4. Au final, ils ont réussi à voler. Regardez en vol, c'est incroyable, non? Inouï. Aspirine va déposer Arboréole à côté de Croque-Dur, qui est encore enchaîné. Il va essayer de le délivrer, mais n'a pas assez de force. Mais heureusement, son père va l'aider. Il sauve alors Arboréole et décroche Croque-Dur. Et avant que les deux partent combattre le gros dragon, il va lui dire ça. Fils, oui, tu sais, ta mère était une... non, promis, j'arrête. En fait, je suis fier de toi. Vas-y, va lui niquer sa mère. Vas-y, j'y vais. Et donc, il s'envole et défonce le dragon en 2-3 mouvements. Et hop, il s'écrabouille comme une merde. Et cela va créer une énorme explosion. Et dans le feu de l'action, Croque-Dur et Arboréole vont être séparés. Mais au final, Croque-Dur sauve son ami. Et Stobrik est maintenant reconnaissant envers les dragons. La vie t'est bien moche, mais merci d'avoir sauvé mon fils. Donc pour ça, promis, je te crame par le cul. Ouais, t'inquiète frérot, on fait comme ça. Hein. Bref. Arboréole va se réveiller dans sa maison avec une jambe artificielle. Et oui, il a perdu sa jambe au dernier combat. Ah ouais, ça c'est de la jambe qui jambe. Il sort et se rend compte que l'entièreté de son village possède maintenant son propre dragon, et tout ça grâce à lui. Comme c'est beau. Et il chope même une petite amie. C'est une dinguerie ça. Retenez bien ça les enfants. Si vous voulez une petite amie, coupez-vous une jambe. Wesh, quoi? Bref, ce film obtient 45 chats noirs géants sur 45 vikings mal lavés. Oui, ce film est parfait, j'en ai rien à faire.